Nantes face à l'AS Monaco, un match qui va effectivement être important entre deux équipes très outsiders, Brian, des équipes qui jouent clairement la qualification pour le top 6. Et c'est parti messieurs, nous sommes à Louis II, entre ADRX et la Curse. Le joueur nantais, le Canari, est en déplacement pour aller chercher un point face à Monaco. ADRX fait preuve de patience, mais Cursor est en place. Oui, Cursor est en place, pensant que c'est pas question. La Béné, pourquoi pas là avec Vira qui est monté, avec Ginola ici en retrait, Ginola avec Messi qui va trouver parfaitement, je crois que c'est Mbappé, le timing vert, ouais, c'est parfait, il n'y a rien à dire. La petite fake Béné au début pour faire reculer la défense de Cursor, on arrive très bien dans l'axe. Petite célébration d'ADRX qui, voilà, comme à son habitude, encore une fois, voilà, on parle beaucoup de Maestro, mais c'est vrai qu'ADRX aussi très solide dans cette Ligue 1. Avec Ginola qui revient en arrière, Nuno Tavares maintenant avec Renato. Ouais, c'est bien joué encore d'aller chercher Messi dans cette zone, et c'est si fort. On va tenter une Béné, pourquoi pas, avec Vira qui va faire l'appel, mais malheureusement très bien défendu de la part d'ADRX, pas de temps additionnel, on va en rester là. Et avantage mérité, voilà, un match plutôt équilibré, mais comme 2-3 occasions au crédit d'ADRX, aucune pour Cursor. Très bonne récupération ici de Cursor avec Lionel Messi, pourquoi pas pour accélérer Cursor. Le bon speed boost avec Messi, la passe dans le bon timing avec Ronaldinho, le 1 contre 1, pourquoi pas face à Patrick Vieira. L'excellent crochet de Ronaldinho, le but est magnifique à Rojo. La grosse erreur d'ADRX, mais le but était loin d'être tout fait. Verratti, encore une fois entrée de la surface avec Mbappé, ça va truc, Mbappé la virgule inversée, le crochet encore une fois, la dernière passe, c'est incroyable ce but à Rojo, c'est incroyable. Une bonne récupération ici, on a vu tout à l'heure Cursor punir ADRX sur une de ses pertes de balles, pourquoi pas ici avec Seko Fofana qui est servi, malheureusement c'est Seko Fofana, mais la réussite de Seko Fofana, le compte favorable, on va s'en sortir. Attention maintenant Mbappé pour la Curse, et attention à Cursor. Oh, et en deux temps Petr Sech, la légende tchèque, qui va donner de l'espoir à l'équipe monégasque. Renato prend son temps avec Fofana qui va casser la ligne, on trouve Ginola, il prend son temps et il va trouver Messi, et le golasso du côté d'ADRX. Adrien Torres n'est pas mort, au contraire, il a été si lucide, ce ballon transperce la défense et de partout. C'est la dernière occasion, pourquoi pas pour ADRX pour faire la différence, mais non, on va en rester là malheureusement et on va s'offrir une prolongation dans ce match plutôt plaisant. Attention Nantais maintenant avec Yann Mbappé, ce ballon va revenir en arrière, la roulette ok de Mbappé, c'est innovant mais ça passe, c'est parfait, c'est parfait. C'est terrible. Non, le football ne payera pas. Renato Sanchez qui va trouver encore une fois ADRX dans ses phases, ADRX avec Spence avec Mbappé avec Ronaldinho, le speed boost, le timing vert, on a choisi le premier poteau. Ouais, je pense qu'on se demandait si Cursor allait bouger le gardien, on a choisi le premier poteau, c'était le mauvais choix ici pour ADRX. Ouais, dommage, il a raté ce scooter maintenant pour Ronaldinho qui va essayer de s'arrêter. Ronaldinho avec Messi, pardon, qui va revenir sur Spence. Waouh. Oh, le timing est rouge, et quel arrêt. Oh, il l'avait envoyé, Brian Rezia, il en rigole. Là, on va attendre encore plus du coup pour le servir. Mbappé qui va finalement être servi face à Patrick Vieira au duel, la petite semelle pour se remettre, mais on attend jusqu'au bout. La passe à l'opposé, la deuxième poteau. Attention, l'erreur d'ADRX à Rojo, l'erreur d'ADRX à la 113e minute, le but qui est donné. Il a l'air de dire que c'est pas là que je la mets, il voulait faire autre chose. On va essayer de se retourner, mais on n'a pas 50 000 solutions. Toute la défense jaune est de retour, le sous-marin est là pour essayer de faire chavirer la défense, ça ne passera pas. Cursor a raison, il applaudit, il fait le cœur, il applaudit son adversaire. C'est parti messieurs, à Louis II, une nouvelle fois. Faucheur qui va récupérer ce ballon très haut par l'intermédiaire du Greffet Thuram avec Léo Messi. Messi avec Ronaldinho. Il a perdu le ballon au milieu de terrain. Et le losange qui va payer, récupération, virgule extérieure. Monaco encore dos au mur. 2-0 en 10 minutes, 2 masterclass. On avait l'impression qu'on pouvait absolument rien faire. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui démarre souvent très bien ce match. Mais c'est là, on défend un petit peu mal. Rezia il va rater. Rezia qui a de la réussite et malheureusement on va rater cette première mi-temps de ce match, de ce temps réglementaire qui va donc se terminer par un petit 1-0. Messi va retrouver Ronaldinho Gaucho qui va jouer en appui sur Kefren Thuram qui va donner, attention, on est sorti avec le défenseur, c'est pas terminé, Mbappé va envoyer Lionel Messi, est-ce qu'on peut aller plus vite encore une fois? Messi le bon râteau, Messi toujours, on prend son temps, il y avait un timing pour aller trouver l'axe, ok, les circuits de passe sont bons, oui, c'est mérité monsieur Merida, celui-ci il est parfaitement exécuté. On est reparti côté droit avec Monaco qui va trouver maintenant Ronaldinho, Maguedi Cancel, oh là là, Rezia est dans la place sur cette occasion, la Maguedi Cancel vers l'avant, R1X dans l'axe 2-1, la pression des Nantais, oh là là Rezia, qu'est-ce que tu viens de faire? Non Florian, non mon Flo. Oh quoi?
La dinguerie. On va attendre les décisions, mais là on est sur un cas, ouais. Ah non, là, Cas très rare. La décision qui a été prise par le corps arbitral, c'est donc sans aucun, voilà. On repart là où on était et il n'y a pas but pour le FC Nantes. On repart donc à 2-1 pour Monaco. L'engagement est à son avantage et c'est parti. On va essayer de voir s'il en est capable. Il prend son temps, Thuram encore une fois avec Nuno Tavares ici. Elle a pourquoi pas la béné avec Zidane qui demande ce ballon. Zidane, l'excellente remise de Ronaldinho. Et merci Faucheur. Voilà, je le dis, merci. Il n'a pas tremblé. Ce problème est derrière nous. Faucheur qui égalise, qui remet les compteurs à 0. Avec maintenant Mbappé, mais ça ne pourra pas aller plus loin. Ce ballon va être relancé côté droit et on va donc vivre, si on ne trompe pas, Brian, les premières prolongations de cette 5e journée d'Ligue 1 Uber Eats. Thuram avec Faucheur. Oula, il m'a perdu, il va trop vite. Ronaldinho le passe pour le jambes, on revient en arrière. La virgule, c'est la NASA, c'est incroyable. Il va trop vite, il m'a perdu en cours d'action à Rojo. Et la célébration de Faucheur, incroyable. Ça a été à 10 000 à l'heure. Oh là 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 là, elle n'est pas déméritée celle-là parce qu'elle est allée à une vitesse phénoménale. Mais Faucheur, il voit des choses qu'on ne voit pas. Brian, vraiment, il va tellement vite. Il a des doigts que je n'ai pas non plus. Ouais, surtout. Il doit avoir des doigts en plus, ça va trop vite. Incroyable, incroyable, mais c'est pas fini. Et penalty pour les Monégasques. Attention, il peut l'arrêter. Pourquoi pas, mais il peut aussi le marquer, le Monégasque. On lui souhaite aussi. Allez, Ronaldinho qui va tirer une mine, qui va s'écraser sur la barre transversale. On va en rester là et ça fait 3-2 Faucheur. Attention, on perd le ballon très haut du côté des Nantais. Il y a un appel, mais non, il lui donne pas. Ginola qui va perdre ce ballon. Du coup, oh là là, il y avait un appel de Kefren Thuram. Attention, mais ce ballon ne passera pas. Et Faucheur va le sortir. Et les Nantais vont ressortir avec une victoire. Allez, c'est parti pour le 2 contre 2 de cette rencontre. L'AS Monaco enfoncé affronte les Canaries. On l'a pas dit, c'est vrai, je viens de voir passer ça dans le chat, mais c'est l'anniversaire d'ADRX aujourd'hui. Donc on souhaite un joyeux anniversaire au frérot en espérant qu'il s'offre comme cadeau. Pourquoi pas une victoire dans ce 2 contre 2, mais ça va pas être une mince affaire. Et ça peut commencer ici sur cette action. Pourquoi pas avec Renato Sanchez. La passe pour Kylian Mbappé, le tir en extérieur du pied. Je crois qu'on est en position de hors-jeu. En tout cas, on commence très fort du côté des Monégasques. Avec Verratti dans l'intervalle qui va écarter sur Kylian Mbappé, le petit stop ball. On revient en arrière directement pour trouver Pat Vieira qui est allumé en trait de surface. Oh là là, c'est bien joué ici cette petite talonnade à nouveau. Fofana pour Ginola juste devant les cages, c'est dommage. Et il y a des espaces, regardez, les appels se multiplient sur le front de l'attaque, le bon centre et la tête de Ginola qui viendra finalement mourir dans les gants de Petrosek. On va attendre en appel une solution. Kylian Mbappé qui va pouvoir la donner à Fofana. Ronaldinho, le petit dribble, il va pousser malheureusement ce ballon un tout petit peu trop loin. Oh là 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 là, on peut s'en vouloir du côté des Monégasques. On a tellement fini par vanter les qualités de Faucheur que peut-être ici il s'est perdu. Mais attention parce que là c'est bien Ronaldinho qui a la différence à faire. C'est magnifiquement bien joué. Le hello il to il pour fixer le défenseur adverse. Derrière on prend son temps, même pas besoin de timing. Tout est fait, le défenseur est éliminé. On n'a plus qu'à croiser cette frappe. Même pas de ballon à donner. Que c'est justement fait, Jim. C'est magnifique, on s'est régalé. Ça peut aller très très vite avec Neymar Junior qui va faire le choix d'écarter sur Lionel Messi. Elle n'était pas évidente parce que la Pulga était de dos. Neymar qui n'a pas énormément de solutions. On rejoue sur Lionel Messi, l'Argentin qui va essayer de trouver une passe dans l'intervalle pour Renato Sanchez. C'est bien fait. Oh, une touche de balle avec Neymar Junior, la virgule inversée. Lui, il touille. Oh, c'est magnifique. Et quel enchaînement de la part de l'AS Monaco qui arrive à égaliser au bout du bout. Ça y est, on se remotive, on se galvanise du côté de l'ASM et ça fait un partout. Malheureusement, ça ne pourra pas aller au bout pour les Nantais. Mais quel but, Dims. Parfois, on en parle dans le vrai football. Il y a des joueurs qui sont capables de faire la différence individuellement, même dans un sport collectif. Et sur FIFA, c'est encore plus visible. Et là, ce que vient de faire ADRX, c'est juste magnifique. Prolongation sur le premier match, prolongation sur le deuxième. Évidemment, jamais 203. On est reparti pour une prolongation. Ça repart côté droit avec Achraf Hakimi, Kylian Mbappé qui va profiter du dédoublement. Et heureusement qu'elle était trop profonde, cette ouverture. Ce sera Kefren Thuram qui va jouer sur Mbappé à nouveau pour Hakimi. Centre pro bien, attention. Et malgré le timing rouge, c'est Ginola qui va venir smatcher ce ballon au deuxième poteau. La tête est décroisée. On dit toujours qu'il faut la remettre d'où elle vient. Faucheur n'a pas dérobé à cette règle. Ça fait 2-1. C'est la mi-temps des prolongations. Les Nantais semblent avoir fait le plus dur. Avec Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui va pouvoir remettre. Il est tout seul. Et heureusement. Hakimi. Neymar qui va peut-être pouvoir le glisser au second poteau ici à Kylian Mbappé. Oh là là là, on a encore parlé du domaine aérien. Pas de timing vert. Mais on est passé pas loin du but du chaos. Et le FC Nantes qui va s'imposer au bout du bout sur le score de 2-1. Messieurs, forcément, voilà, très déçu dans une soirée un petit peu spéciale avec cette
cette petite pause due à la déconnexion, ce petit imbroglio. Et surtout, voilà, les 0 points pris, on imagine que vous êtes très déçus. Ouais, salut les gars, ouais, forcément. Non, pour que ce soit clair, il n'y a pas eu de déconnexion intentionnelle ou quoi, hein. J'ai bien enregistré, j'ai eu connexion adversaire perdue, tout ça, donc il n'y a pas eu de déco. C'était vraiment. On sait bien qu'il avait de grandes chances de marquer, mais il n'y a pas eu de déco intentionnelle de notre part. C'est juste un fait de jeu. Après, voilà, très bien joué à lui, il a réussi à revenir. C'est vrai que ça nous a peut-être un peu fait du mal à tous les deux, ça a tourné un peu en sa faveur. Le 1v1 dur, que ce soit pour ADE ou pour moi. Je pense que AD a pas mal d'occasions, il aurait pu se mettre à l'abri bien avant. Moi, c'est vrai que c'est un peu un fait de jeu. Je rate aussi le penalty pour revenir à 3-3. Et voilà, et le 2v2, c'est vrai, compliqué aussi. Et du coup, on repart avec 0 points ce soir. Donc, c'est un concurrent direct, très bien joué à eux. Et nous, c'est vrai que ça fait du mal. Ça fait du mal. Bon, Adé, vous avez quand même le gâteau pour vous consoler. On m'a dit que c'était ton anniversaire, donc joyeux anniversaire. Mais bon, Merci. Il y a plus important que ce championnat, même si j'imagine que ça vous tient quand même particulièrement à cœur. Vous allez pouvoir oublier ça ce soir. Ouais, bah, franchement, c'est un jour comme tous les autres, hein. C'est mon anniversaire, oui, mais malheureusement, voilà, la défaite, elle est au bout. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Voilà, on va travailler, et puis voilà, quoi, tout simplement. Et bon, on espère vous revoir dans les prochaines semaines avec un petit peu plus de points, messieurs. Merci beaucoup. Merci, les au gars, revoir. bonne soirée. Ciao, bonne soirée.